je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc partie numéro 3 concernant les purges, la détox, les carences. Alors tout simplement, c'est le sujet brûlant du moment parce que il s'avérerait que je sois en carence de vitamine B12. Selon ma guidance, ma conscience, je n'ai fait aucune analyse sanguine pour le moment. C'est juste qu'il y a 2-3 jours en arrière, ce week-end, j'ai eu un dialogue avec ma guidance, ma conscience, parce que j'avais des douleurs dans le bras. Des espèces d'élancements, un peu comme des décharges. Et puis, c'était pas nouveau, mais j'y prêtais pas vraiment attention. J'avais déjà eu des infos de cette nature-là il y a quelques années en arrière, mais voilà, je palliais à cela avec mes équilibrages énergétiques, Kundalini, etc., mon équilibre du quotidien avec la nourriture, etc. Bref, j'étais confiante que voilà, tout était ok. Et puis là, il semblerait qu'il y ait une carence. Je ne sais pas si je vais la vérifier ou pas auprès d'un médecin, je me tâte. Mais dans l'immédiat, voilà, j'ai mis en place une purge parce qu'en fait, c'est ce que ma guidance me dit depuis plusieurs jours, on va dire 15 jours, un mois quasiment. Et que j'ai pas écouté comme d'hab pour certaines choses du corps. Des fois, oui, bon, il y a le temps, mais apparemment, non, il n'y a plus le temps. Détoxiner le corps. Alors ça, c'était la vidéo précédente. Et ce que je voulais partager ici maintenant dans cette vidéo, c'est que tout simplement, ce que j'ai pu trouver comme information à l'extérieur, alors à l'intérieur, ça me dit que je suis en carence de vitamine B12 à cause des intestins, etc., qui sont surchargés de toxines, et que c'est la raison pour laquelle je vais faire une purge pour nettoyer le corps, et que je devrais faire plus régulièrement. Donc je vais m'y attarder régulièrement, je vais essayer de faire un truc régulier, c'est vrai que c'est pas évident pour moi, ouais, quand j'y pense, quoi. Et en fait, ensuite, quand je suis allée sur Internet pour regarder différentes vidéos au sujet des carences de vitamine B12, ça venait conforter ce que ma guidance me disait, à savoir nettoyer les intestins. Notamment Thierry Casanova, effectivement, explique très très bien que la carence, il s'agit de nettoyer ses intestins pour permettre à ses intestins de refonctionner, parce que c'est les intestins qui fabriquent la vitamine B12 à l'origine, mais il est tellement encrassé par plein de choses que ça le met en déficit. Bref, mais en attendant, eh bien, j'ai quand même l'intention de prendre de la vitamine B12 en complément, bien évidemment, j'ai l'intention de me complémenter, parce que il y a différents discours un peu qui sont ce qu'ils sont. Certains ne veulent absolument pas, d'autres le font. On se complémente toute leur vie en étant soit végétarien, etc. Bref, moi, dans l'immédiat, je sens que j'ai besoin de me complémenter et en même temps, je vais travailler sur la détoxination de mon corps et de mes intestins pour éviter, mon but, c'est pas de prendre des vitamines B12 en permanence. J'ai bien compris cela et puis je suis quelqu'un qui prend absolument pas de médicaments, quel que soit le médicament, que ce soit naturel ou que ce soit chimique. Pour autant, ça peut m'arriver, hein, si vraiment je vis un truc extrême. Voilà, il y a 1 an ou 2 ans de cela, je suis tombée malade, j'ai eu une espèce de rhume, un truc tout bizarre. Bon, je crois que j'ai pris quelque chose, je sais plus, peut-être un Doliprane, je sais plus. Mais à l'origine, non. Mais pour autant, je suis pas extrémiste, je suis pas dans des principes, je suis dans l'écoute. Et effectivement, j'ai acheté de la vitamine B12 en attendant pour prendre tout de suite. Même si je suis sous jeûne depuis 2 jours, je vais voir. Je sais pas encore si je vais prendre ou si j'attends la fin du jeûne. Bon, parce que je sais pas combien de temps je vais jeûner suite à cette détox qui est en cours avec le chlorhumagène. Et donc je me suis renseignée sur les différentes vitamines B12 et finalement j'ai acheté les deux. Il y en a une que j'ai achetée sur internet via un laboratoire qui proposait un produit bio et vegan avec alors il y avait la méthylcolbamine, je sais plus. Je suis pas très douée dans les noms un peu savants. Méthylcolbamine ou colabamine, bref, c'est le nom savant de la vitamine B12. Et puis il y a la cyanocolbamine ou colabamine, je sais plus. Donc méthyl ou cyano. Ce que j'ai compris de ces 2 vitamines B12, donc c'est le propos de cette vidéo, c'est qu'il y en a une qui est biodisponible immédiatement. C'est-à-dire on la prend dans la bouche et tout de suite elle est absorbable immédiatement par le corps. Et l'autre, donc ça c'est la méthylcolbamine. Donc, ce que j'aime bien vraiment quand j'ai des informations par moi-même, ensuite j'aime bien me rencarder et voir ce qui me parle le plus via Internet et les sources d'informations Internet et là, aller là où ça me parle le plus, ce qui répond en moi, ce qui me dit là oui et là non. Et la vitamine B12 cyanocolbamine, donc ça contient des petites molécules de cyanure.
Et en fait, celle-ci, elle est transformable. C'est-à-dire, c'est une vitamine qu'on met dans sa bouche, mais elle doit être modifiée et synthétisée, modifiée et transformée par le corps avant d'être assimilée. Donc, ça veut dire que le corps a un job à faire, un travail à apporter de transformation pour être assimilé. Donc, ça prend plus de temps, j'imagine. Et puis, ça dépend de l'état du corps, j'imagine, dans quel état on est pour pouvoir assimiler une molécule, la transformer et faire en sorte qu'elle devienne bénéfique. Faire en sorte qu'elle devienne une vitamine B12 absorbable et réutilisable pour devenir une bactérie qui va aller dans les intestins pour faire refonctionner les intestins d'une façon normale. Donc voilà, donc du coup j'ai choisi, dans l'immédiat, je voulais commander sur internet parce que j'ai pas trouvé dans la boutique bio du coin, les boutiques bio qui sont ici, j'ai pas trouvé la méthyle quelque chose. Donc le temps de recevoir ce produit-là qui est proposé par un laboratoire français, je voulais que ce soit un laboratoire français qui est à Roubaix ou à Lille ou je sais plus, dans le nord de la France, qui est vegan avec des normes bio. J'ai pas mis 15 ans parce que là je sens qu'il y a un état d'urgence quand même à mettre de la vitamine B12 dans mon corps. En tout cas j'écoute. Et puis dans un deuxième temps, aujourd'hui je suis allée faire des courses et finalement j'ai pris de la B12 en cyano quelque chose parce que le temps de recevoir, j'ai la sensation qu'il faut que je prenne tout de suite. Du coup je vais commencer avec de la cyano vraisemblablement, ou pas encore, je suis pas encore décidée, mais si je l'ai acheté vraiment c'est que ouais, je pense que je vais commencer même si je suis sous jeûne à prendre la cyanocolbamine, colabamine, je sais plus. Donc la vitamine B12 qui n'est pas assimilable dans l'immédiat, mais qui se transforme dans le corps. Et puis jusqu'à ce que je reçoive la méthylcolbamine, c'est-à-dire celle qui est assimilable immédiatement, qui provient... Donc là, celle-ci, c'est une méthyle quelque chose, mais elle est associée à hydro quelque chose, à 3 autres vitamines B12, d'origine naturelle, notamment en provenance d'un champignon. Puisque en fait, comme c'est un laboratoire qui propose un produit vegan, eh bien c'est pas d'origine animale, c'est une origine naturelle végétale, biodisponible immédiatement, donc ça existe, hein, parce que l'histoire de la vitamine B12, c'est que tous les médecins traditionnels, en l'occurrence, expliquent, et même l'association des végétariens, donc selon les dires je reprends les dires de Thierry Casanovas, dont une vidéo que j'ai regardée hier, qui explique qu'effectivement, on trouve, il propose et recommande à tous les végétariens de se complémenter en vitamine B12, que l'on trouve, alors la vitamine B12, elle se trouve, quand on regarde d'une façon générale, ils disent qu'on trouve ça dans la chair animale. Et alors ce qui est intéressant, donc je me fais le porte-parole aussi de cela, puisqu'en fait, voilà, c'est important de le savoir, c'est que cette vitamine B12 est produite par nos intestins. Donc c'est comme si on mangeait un autre être humain, et parce que on va manger la vitamine B12 qui a été fabriquée par un autre être, donc là les animaux, via leurs intestins. Alors que chacun fabrique chaque être humain, entre guillemets, chaque être incarné, animal ou humain, fabrique cette B12 dans ses intestins. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que en l'occurrence, quand on mange de la viande, eh bien, il n'y a que 1% qui est potentiellement assimilable en mangeant de la viande. Bref, ma logique à moi, bien évidemment, c'est de pallier au plus pressé ici, maintenant, tout de suite, si vraiment il y a une carence selon les dires de ma guidance. Je ferai une autre vidéo si jamais, j'ai fait une prise de sang pour savoir si c'était une réalité ou pas, mais je sens que c'est juste. Donc pour pallier au plus pressé, c'est que je vais prendre quand même de la vitamine B12 et bien évidemment m'attarder à faire ce que je devais faire depuis plusieurs jours, c'est-à-dire même un mois quasiment, une purge pour détoxiner mon corps. Dans un premier temps avec le chlorhumagène qui est une purge accompagnée d'un jeûne et d'un bouillon de légumes pour travailler sur l'élimination des acides uriques, et ensuite j'enchaînerai selon ce que je sens, comme d'habitude, il n'y a rien qui est prévu et programmé, je me mets à l'écoute à chaque instant de ce qui se passe et je mets en action ce que je ressens que je dois faire. Peut-être plus tard je ferai une purge avec de l'huile de ricin qui évacue les liquides visqueux, voilà, les glaires, choses comme ça, je passe ce genre de choses. Mais en hiver ça peut arriver, et donc en prévision de. Et puis dans ce contexte-là, j'étais également très attirée par la chlorelle, qui propose une détox.
Alors, quand je me suis intéressée à cette chlorelle, j'étais pas du tout dans la dynamique de détox, j'y pensais même plus en fait, que mon corps me disait oui, détox-toi. Enfin, je savais même pas que la chlorelle faisait ça. J'ai une amie une connaissance sur ma page Facebook qui parle de la chlorelle, et puis tout de suite ça m'attire. Je me dis oulala, il y a quelque chose là. J'étais partie pour, et puis et en m'intéressant à ce que c'était, parce que je connaissais absolument pas, j'ai vu que c'était un produit, donc on assimile ça beaucoup à la spiruline. Mais apparemment, alors j'ai approfondi mes connaissances extérieures, bien sûr, en m'intéressant à ce qu'était la spiruline et la chlorelle, surtout la chlorelle. Donc j'ai appréhendé le fait et j'ai compris le fait que, enfin en tout cas pris connaissance que la spiruline n'était pas véritablement une algue. En revanche, la chlorelle, oui. Et que elle avait sa plus grosse propriété, c'était d'avoir la faculté de chélater les métaux lourds du corps. C'est-à-dire, ça s'accroche à tous les métaux lourds, donc les toxines du corps. Voilà. Mais dans les médias, alors je vais pas rentrer dans le détail de tout ça, parce que j'ai écouté pas mal enfin deux vidéos, et puis lu des choses à ce sujet qui étaient très très intéressantes et qui me parlaient en totalité. Je ferai ça certainement plus tard. Dans un premier temps, voilà, je fais ce que j'ai à faire là maintenant en termes de purge, etc. Complémentation avec des vitamines B12. Mais ce que j'ai compris, c'est que la chlorelle, j'ai senti tout de suite que ça allait être trop fort là où j'en suis au niveau de mon corps à détoxiner. Dans l'immédiat, que ça allait être trop fort, il fallait que je passe d'abord par ce que je faisais d'une façon plus douce, ce protocole de purge via le chlorumagène concernant l'acide urique, parce que je sens que c'est ça qui est en priorité dont j'ai besoin. Et ensuite, selon ce que je ressens dans l'instant, j'enchaînerai. Dans ce contexte-là, j'ai également fait je me suis mise à fabriquer une recette de aliments lacto-fermentés. Suite à la vidéo que j'ai vue concernant les vitamines B12 et les carences potentielles, etc. de Thierry Casanovas, qui explique que tout simplement il explique de remettre tout simplement en état les intestins, et en cela apporter les bactéries dont les intestins les intestins sont plus pourvus de ces bonnes bactéries qui fabriquent la B12, de par la malbouffe ou de par l'empathie, parce que moi c'est l'empathie chez moi qui génère malheureusement ce genre de choses. J'ai certainement trop attendu, ou alors tout simplement peut-être pas, j'en sais rien, parce que je me sens en pleine forme en fait, voilà, hormis le fait que oui, effectivement je suis un peu essoufflée, donc peut-être c'est le début des symptômes et qu'il s'agit d'agir maintenant tout de suite, chose que je fais depuis très très longtemps dans ma vie, m'équilibrer, faire attention, faire des purges, etc., être à l'écoute. Et donc lui il explique tout simplement, hormis pas besoin de prendre de la B12, juste faire des recettes, de manger des aliments lacto-fermentés, et donc les fabriquer soi-même. Donc je me suis mise il y a 2 jours, hier ou avant-hier, avec grand entrain, parce que j'avais jamais fait ça. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la partagerai incessamment sous peu, sur les aliments lacto-fermentés, c'est-à-dire des aliments bio, bien évidemment, ou de votre jardin, les plus purs possibles, contenant pas de pesticides. Les couper en tout petits morceaux, quels que soient les végétaux, et puis les faire fermenter dans de l'eau salée. Alors je vous donne pas la recette là, j'ai fait une autre vidéo, je vous montre la vidéo juste après celle-ci. Et en fait, cette fermentation génère ces micro-organismes, ces bactéries similaires à ce qu'on a dans notre microbiote, dans nos intestins à l'origine. Et donc ça vient tout simplement refaire une flore intestinale qui est déficiente pour X raisons, voilà, celle que j'ai évoquée plus tôt. La malbouffe, le stress. Moi, le stress, c'est par l'empathie, l'absorption des basses fréquences de ce monde. Et donc, je vous montrerai cette petite vidéo parce que vraiment, ça m'a emballé. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une autre petite personne féminine, qui me parlait de lacto-fermenté aussi, puis qui faisait des choses beaucoup plus créatives, comme j'aurais pu le faire moi-même, avec plein de couleurs, plein de petits bocaux, mais j'avais rien sous la main. Je l'ai fait avec un gros bocal, ce que j'avais sous la main. Et puis en sachant que ça fermente pendant, lui il explique 5-6 jours, voire 15 jours, et puis d'autres parlent de 3 ou 4 semaines. Donc en attendant de manger mes petits légumes lacto-fermentés, en tout cas d'expérimenter ça, et non pas de les acheter parce que ils sont achetés dans une boutique bio. Il expliquait, Casanovas, que ça me semble très très juste, parce que la plupart du temps c'est ça.
ça a été stérilisé, donc en cela, ça a été cuit, voilà. Et en fait, à la base, c'est un légume cru qui fermente, et donc il perd pas ses capacités, et en plus, il développe une bactérie qui est bonne pour les intestins, pour refaire une flore intestinale, pour ensuite permettre aux intestins de refabriquer cette vitamine B12, tout simplement. Mais en attendant, la fermentation qui va durer une semaine, 15 jours ou 3 semaines, ou j'en sais rien. En attendant, je suis en train de faire une purge pour nettoyer, et je vais me complémenter avec de la vitamine B12. Celle-ci tout de suite, maintenant tout de suite. Voilà, qui est la cyano, j'ai acheté à ma boutique bio du coin, cyanocobamine. Et en attendant de recevoir l'autre que j'ai commandé sur internet d'ici je ne sais pas combien de temps, qui est la méthylcolbamine, qui sera assimilable tout de suite. Voilà Scooby-Doo, mes aventures du moment. En tout cas, j'ai la patate, 2 jours de jeûne, 2 jours et demi, là, c'est top, hein, hormis hier où j'avais mal à la tête. J'ai la super méga pêche, donc c'est une bonne chose, je me sens beaucoup plus légère, même cette nuit j'ai senti. Ou ce matin ou cette nuit, voilà, comme si je devenais beaucoup plus légère. D'habitude, j'ai des petits... De temps en temps, j'ai des petits bobos relatifs à, effectivement, quand je fais de l'escalade ou quand je danse un peu, c'est comme si j'avais un peu des courbatures qui durent. Et mon corps me parlait d'acide lactique, hein, qui était contenu aussi, parce que je bois pas beaucoup d'eau. Donc voilà, je fais pas tout bien comme il faut, et c'est pas bien. Mais voilà, le corps est un équilibre précieux à maintenir, surtout si vous êtes en pâte. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo à ce sujet pour parler de la vitamine B12 et des recherches que j'ai moi-même réalisées. Et voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Et puis la chlorelle, je ferai peut-être une autre petite vidéo quand j'aurai expérimenté par moi-même, bien évidemment. Je parle de ce que j'expérimente, ce que je conscientise. Et puis voilà, Scooby-Doo, on est à la veille de l'hiver. C'est super de pouvoir... en tout cas pour ma part, de faire ça ici maintenant tout de suite, dont je sens déjà les bénéfices, juste déjà par la purge et le jeûne, et surtout le jeûne, qui m'allège des bobos, des petites tensions que j'avais pu avoir, que j'ai mis sur le compte de l'escalade, ou quand je danse le rock un peu trop. Allez, je vous embrasse. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.